Bonjour, on va s'attaquer aujourd'hui à une question énorme en fait. Comment on construit une vie heureuse? Mais une vie vraiment heureuse, sur le long terme. Est-ce qu'il y a un plan, une sorte d'architecture? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors voilà, la question est posée. C'est notre point de départ. C'est quoi le vrai plan de match pour une vie heureuse? Oublions un peu les clichés pour l'instant et penchons-nous vraiment sur la question. On va pas se mentir, la réponse qu'on entend partout, elle est hyper simple, presque trop simple. Deviens riche. C'est le conseil par défaut, le plan que la société nous tend sur un plateau. Mais et si ce plan était complètement bidon? Et si c'était la plus grande fausse piste de notre époque? Bon, première étape, parlons argent, liberté et tout ce qu'on peut acheter avec. Parce que bien sûr, l'argent n'est pas inutile, loin de là, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout quand on dépasse un certain seuil. Ok, regardons ces chiffres. Entre 75 000 et 100 000 dollars par an. Les études sont super claires là-dessus. Jusqu'à ce niveau, oui, chaque euro en plus augmente vraiment le bien-être au quotidien. On se sent plus en sécurité, moins stressé. Mais après, eh bien la courbe s'aplatit, carrément. Gagner beaucoup plus ne rend pas beaucoup plus heureux au jour le jour. Le vrai but, ce n'est donc pas de devenir milliardaire, mais d'atteindre cette zone de confort. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le vrai pouvoir de l'argent, ce n'est pas d'acheter des trucs. C'est d'acheter de l'autonomie. La liberté, en fait. La liberté de choisir ce qu'on fait de son temps, de prendre ses propres décisions, sans être étranglé par les factures. Ça, c'est la vraie richesse. Le contrôle sur sa propre vie. On passe à la deuxième partie. Je suis sûre que ça va parler à tout le monde. L'effet nouveau téléphone. On l'a tous vécu, ce petit frisson quand on déballe la boîte, et on sait tous aussi à quelle vitesse ce frisson disparaît. Mais pourquoi, au fond? C'est un cycle qu'on connaît par cœur, non? D'abord, il y a ce désir presque obsessionnel pour un nouvel objet. Ensuite vient le grand moment, l'achat. On est sur un petit nuage, pendant quelques heures, peut-être quelques jours. Et puis, paf, retour à la case départ. L'objet fait juste partie du décor et le petit pic de bonheur a complètement disparu. Et ce phénomène a un nom, un peu barbare mais très juste, le tapis roulant hédonique. C'est une idée super importante à comprendre. En gros, notre cerveau est une machine à s'habituer. Quoi qu'il arrive de bien, un nouvel objet, une augmentation, on finit toujours par revenir à notre niveau de bonheur de base. Alors courir après le bonheur en achetant des choses, c'est littéralement comme courir sur un tapis de course. On s'épuise, on transpire, mais on ne va nulle part. Ok, donc si les objets c'est un mauvais plan, on met notre argent et notre temps et notre énergie où? Eh bien la réponse est simple, dans les amis, pas dans les Ferrari. Le vrai investissement durable, celui qui rapporte le plus, ce sont nos relations. Accrochez-vous bien, parce que ce chiffre est juste dingue. Des chercheurs ont mis un prix sur l'amitié. Et le résultat, c'est que voir ses proches régulièrement, ça procure le même boost de bonheur que de recevoir une augmentation de plus de 100 000 dollars par an. C'est énorme. C'est la preuve qu'on investit souvent au mauvais endroit. Quand on met les deux côte à côte, il n'y a pas photo. D'un côté, on a la richesse matérielle. C'est le fameux tapis roulant, un frisson qui dure pas, une quête souvent solitaire. De l'autre, les relations solides. C'est une satisfaction qui dure, qui se construit, qui se partage. Toutes les études le confirment. Le meilleur indicateur d'une vie heureuse, ce n'est pas le compte en banque, c'est la qualité de nos liens avec les autres. Allez, quatrième point, on va parler nourriture. Enfin presque. Gâteau contre devoir, parce que oui, il y a deux types de bonheur, deux saveurs bien distinctes, et c'est super important de savoir faire la différence. Cette image est vraiment parlante. D'un côté, on a le bonheur hédonique, c'est le gâteau, le plaisir instantané, facile, qui fait du bien tout de suite. Manger un truc bon, regarder une série, c'est cool, mais ça ne dure pas. De l'autre, on a le bonheur eudémonique, ce sont des devoirs. C'est plus dur, ça demande un effort, apprendre un instrument, aider quelqu'un, finir un projet compliqué, mais c'est de là que vient la vraie satisfaction, le sentiment d'accomplissement qui, lui, reste. Et le truc incroyable, c'est que ce n'est pas juste une question de feeling. Le bonheur qui vient du sens, le bonheur des devoirs, il a un impact direct sur notre corps. Des études ont montré un lien avec un système immunitaire plus fort. Avoir un but dans la vie, c'est littéralement bon pour la santé. Bon, assez de théorie. Comment on met tout ça en pratique? On va voir ça comme une nouvelle boussole, quelques points cardinaux pour s'orienter vers une vie qui a plus de sens. Premier conseil, et il est fondamental, il faut viser l'autonomie. Au lieu de courir après le plus gros salaire à tout prix, il est peut-être plus malin de chercher le job qui donne le plus de contrôle sur son temps, sur ses décisions. La liberté de s'organiser, c'est un luxe qui n'a pas de prix. Deuxième cap à suivre, investir dans les liens forts. On est à l'époque des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais la vérité, c'est que quelques vrais amis, c'est infiniment plus précieux.
Il faut prendre soin de ces relations profondes, c'est notre véritable capital social. Troisième point, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu, ne pas tout miser sur les choses. Le frisson d'un nouvel achat, on le sait maintenant, il ne dure pas. Par contre, investir dans une compétence, dans un voyage, dans des souvenirs, ça reste pour toute la vie. C'est un patrimoine qui ne perd jamais de sa valeur. Et enfin, le dernier conseil peut-être le plus important de tous. Osez faire des choses difficiles, mais qui ont du sens. Ne pas toujours choisir la facilité, le plaisir immédiat. C'est en relevant des défis, en se dépassant pour quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on construit ce sentiment profond et durable d'avoir une vie bien remplie. On termine là-dessus. C'est une question à laisser infuser. Si on voit sa vie comme un grand projet, la vraie question n'est pas qu'est-ce que je vais pouvoir acheter, mais plutôt qu'est-ce que je vais construire qui a du sens. Et la réponse à cette question, eh bien, c'est peut-être ça le véritable plan de l'architecture du bonheur.